Comment ça va les amis? J'espère que vous allez bien. L'information du jour, c'est que on dépasse les 400 abonnés et ça fait plaisir. C'est vrai que sur YouTube, je m'attendais pas à ce que ça prenne aussi lentement entre guillemets. Je pensais qu'avec mes comptes sociaux perso et de Piwi, ça allait prendre rapidement et que j'allais arriver très rapidement aux 3 à 4 000 abonnés. No. Et au final, pas du tout. C'est vraiment un travail de longue haleine et chaque abonné compte. Bonjour, Salut, pour moi? c'est tout pour toi. Tout pour moi? Ouais. Non, ça va, merci. Pas de tard time. Alors, Perrier, une nouvelle identité graphique. J'ai une capote. Bon, alors là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont lancé une campagne collaborative inédite sous forme d'une bande défilée digitale. Qu'est-ce que c'est? Oh, gna, 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 gna. Bon, je commence à avoir beaucoup de bazar qui s'accumule. Regardez, je me suis créé un espèce de petit coin. Voilà, c'est une bagnole. Jusqu'à ce que ça arrive jusqu'au plafond, j'ai un petit peu de marge. J'étais en train de checker la mail et j'ai reçu un mail de STOYO Media. C'est un studio de création vidéo qui crée du contenu 100% social. Ils m'ont envoyé un mail par rapport à un article que j'ai fait il y a un an, il y a tout juste un an. Et on peut dire que c'est un article un peu spécial puisqu'il a vraiment cartonné et vous êtes peut-être pas au courant parce qu'à l'époque je faisais pas de vlog. Donc je pense que ça peut être pas mal que je vous explique un petit peu comment ça s'est passé. Du coup, petit tuto sur comment faire le tour du web en 3 étapes. Déjà, laissez-moi vous présenter l'article en question. Alors l'article en question, il s'agit d'une idée, encore une fois, de BrainStation. Je vous en ai parlé dans le vlog précédent parce qu'ils m'ont envoyé les gants Metallica. Ça fait plus Walking Dead qu'autre chose. Et en gros, il y a un an, ils ont, on va dire, fait leur campagne signature. Ils ont créé une campagne qui a fait le tour du monde. Ils ont créé avec Lego les premiers chaussons conçus pour ne plus se faire mal quand on marche sur les petites briques pieds nus. Voilà, donc ça c'est le pitch. Par rapport à ça, ils ont envoyé les chaussons à quelques blogueurs, j'en faisais partie, et ils ont fait gagner 1500 paires sur internet. Donc en gros, on peut dire que c'était une série hyper limitée. Donc revenons à mon tour, revenons à comment faire le buzz sur le web. Première étape, trouver le sujet. Alors ça peut être compliqué ou non, moi pour le coup ça m'est tombé un petit peu sous la main et ils m'ont proposé de recevoir ces chaussons. Donc le sujet était assez simple. Résumons un petit peu, quand je parle de faire le tour du monde, ça rejoint un petit peu la notion de faire le buzz. Alors le buzz, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une sorte de bouche à oreille. Ici là, rien de nouveau. Pour faire le buzz, il faut forcément de la matière. Donc soit de la vidéo, soit des photos, soit autre chose. Et on en arrive à notre deuxième point, produire du contenu. Et c'est l'étape la plus importante parce que c'est grâce à ça que le buzz va prendre ou pas. Du coup, quand on dispose du bon contenu, il ne faut pas le retravailler jusqu'à ce qu'il soit beau. Non, il faut le retravailler jusqu'à ce qu'il soit partageable. Moi, à chaque fois que je produis du contenu, par exemple, je me pose toujours la question, est-ce que je peux partager ce contenu sur mon fil Facebook? Là, par exemple, pour ce cas précis, je savais, entre guillemets, que j'avais de l'or dans les mains. Donc, j'ai passé un maximum de temps pour trouver l'angle parfait, pour trouver la lumière parfaite. J'ai passé un peu plus de 2 heures à capturer peut-être 50 ou 100 photos juste pour les chaussons. Ah, c'est de la vidéo. Chose très importante, sur toutes les photos, je me suis pas fait avoir, j'ai ajouté le petit filigrane Piwi en bas à droite. Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, je me suis déjà fait entre guillemets voler du contenu par des sites qui trouvent les choses chez moi et qui les récupèrent chez elles. Bienvenue dans le web d'aujourd'hui. Troisième et dernier point, la diffusion. Donc une fois le contenu créé, l'objectif va être de semer son contenu auprès d'une base de personnes suffisante pour que le bouche à oreille prenne. Donc là j'avais tout ce qu'il fallait, un site web, des milliers de fans et des milliers de followers. Tout est parti d'ici. Également un point ultra important, c'est la rapidité. Oui, la rapidité est primordiale tout simplement pour rassembler une base de porte-voix suffisante qui vont partager votre contenu. Et c'est ici que tout est allé très très vite.
Donc j'ai partagé l'article le matin vers 11h sur Piwi. Dans la journée, des dizaines et des dizaines de sites ont repris l'information. 20 minutes, Virgin Radio, Le Geek C'est Chic, E-Tech, Tom's Guide, etc., etc. Petite précision, quand je dis que l'article a été repris, en fait c'est l'article plus les images. Il y en a plein qui ont cité Piwi, il y en a d'autres qui l'ont pas cité. En tout cas, peu importe, le buzz était parti en France, puis se sont enchaînés tout plein de sites internationaux. Pour ne citer que le HuffPost, le Daily Mail, Bored Panda, BuzzFeed, 9gag, CNET, Geekology, Design Taxi, Advertising Edge, Metro, Gizmodo, etc., etc. Enfin bref, il y en a eu plein. Du coup, il y en a plein qui ont joué le jeu, qui ont mis une source via Piwi. Donc quand on a un backlink de Bored Panda ou de Advertising Edge, ça fait plaisir. Donc moi, ça m'a rapporté en trafic international sur cet article à peu près 20 000 visiteurs, ce qui est pas mal. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, mais en tout cas, il y a 2 points que j'ai retenus par rapport à ça et qui m'ont beaucoup aidé sur Piwi. Premièrement, c'est le storytelling. Il faut que l'image parle et qu'elle raconte une histoire à tout le monde. Il faut que ça soit hyper simple à comprendre. C'est pour ça que bien souvent, j'essaye d'agrémenter les images de mes articles avec des petites insertions de texte ou avec des petites flèches, tout ça pour raconter une histoire. Et ici, deuxième chose, j'ai joué sur l'émotion. Par exemple, sur les logos, il y avait forcément le souvenir. On s'est tous au moins une fois éclaté le pied sur des Legos. Et bien sûr, il y a le retour en enfance. Les Legos, ça parle à tout le monde. Voilà sur ce que je pouvais vous dire sur cette campagne. Je pense que c'est un bel exemple qui montre un petit peu la propagation d'un message sur Internet. Vous savez où on est là? On est dans l'amphithéâtre de Nao Coworking. Alors pourquoi je vous amène ici? Parce que j'ai totalement zappé de vous parler de quelque chose. Ce lundi 5 décembre, je participe à une table ronde avec les copains de Presse Citron et de Siècle Digital sur le métier de blogueur influenceur. Donc si vous êtes à Lyon, que vous voulez voir nos têtes et que vous avez du temps lundi soir à 18h, vous pouvez venir dans ces locaux à Nao Coworking Lyon. Donc on est dans les anciens bâtiments de Citroën au 5e étage. Sur ce, je termine de travailler. Ce soir, rendez-vous au Hard Rock Café pour goûter leur cocktail, leur bière et peut-être leur burger. Allez, c'est parti. Et je vais rejoindre la petite famille au Hard Rock Café. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Oh, j'ai eu un mec sur internet. Comment il s'appelle? Piwi. Piwi? Oh mais un dieu mec. Un dieu? Boire de l'eau, c'est très important. Regardez qui j'ai retrouvé. Bonjour. Coucou. Il est tapé ton père? Non. C'est quoi? Ma femme. Les amis, ça c'est un des burgers les meilleurs que je connaisse. Le Legendary au Hard Rock Café. On retrouve pain, oignons frits, bacon, steak et salade. Là par contre il m'a niqué mon truc. J'essaie de jouer avec le... Putain, vous avez vu le papa de Piwi là, il assure hein. Regarde. Aïe, aïe. T'étais un jeune banlieusard et t'as appris sur le tas. Au revoir. Et 5e point, qui dit raclette, qui dit ski, qui dit neige, qui dit Courchevel, dit aussi vin chaud.